Nous accueillons à présent Madame Persson, qui représente le FDF pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres députée bruxelloise et première secrétaire du bureau du Parlement bruxellois. Vous êtes députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oui. conseillère communale à Woluwe-Saint-Pierre et trésorière générale du FDF. Voilà. Et enfin, vous vous présentez deuxième pour le FDF à Woluwe-Saint-Pierre. Exact. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous bien. êtes prête, on peut commencer. Quand vous voulez. Alors, Madame Persson, si le FDF remporte les élections à Woluwe-Saint-Pierre, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors, 3 projets, il faut résumer toutes les idées qu'on a, mais moi j'ai sélectionné 3 projets dans notre programme. C'est premièrement la promotion des talents. Il y a beaucoup de jeunes à Woluwe qui fréquentent les académies ou d'autres écoles, associations artistiques, des jeunes autodidactes aussi, et ils ont besoin et envie d'être vus, entendus, soutenus, peut-être conseillés, et on a vraiment tout un réseau de centres communautaires, et c'est vraiment leur ouvrir la porte des centres communautaires pour qu'il y ait plus de mise à disposition de locaux, par exemple, et de travailler avec les 4 antennes des académies. Je pense que c'est un bon biais pour commencer. Deuxième proposition, c'est l'accessibilité aux lieux culturels, parce que on a un centre culturel qui a un beau programme avec un programme abonnement jeune, mais il faut aussi soutenir les autres. Il y a un des derniers cinémas de quartier à Woluwe, donc faire que ce cinéma fasse partie de l'abonnement jeune. Il y a aussi un théâtre, le théâtre Claude Voltaire, donc c'est avoir toutes les institutions culturelles qui participent à un abonnement jeune, accessible financièrement. Et la troisième proposition, c'est les voyages forment la jeunesse. On a une commission de coopération avec nos jumelages à Woluwe, et il y a des bourses qui sont données pour faire des échanges, pour soutenir par exemple des coopérations, les guides Horizon, etc. Et c'est renforcer ce programme-là pour que plus de jeunes qui ont un projet de coopération ou qui ont des échanges avec nos communes jumelées puissent profiter de ces bourses-là. Voilà les 3 propositions qui mêlent jeunesse et culture, je pense. Voilà. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes, justement, vers ces espèces de concours de talents ou la mise à disposition des locaux? Comment allez-vous faire en sorte qu'ils soient au courant, qu'il y ait différents locaux qui sont disponibles pour eux? Ou comment allez-vous, justement, attirer plus de jeunes vers les voyages et l'apprentissage de la coopération internationale? Comment allez-vous faire en sorte, par quels moyens de communication allez-vous attirer ces jeunes vers ces événements? Bon, c'est clair que l'information doit circuler. Alors, il y a différents canaux d'information qui existent. Il y a un journal communal. Je ne sais pas s'il est beaucoup lu par les jeunes. Je ne suis pas sûre. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez mis en avant dans le journal. Donc, c'est aussi peut-être une mesure pour les jeunes. Mais il y a surtout le canal qui est, pour ceux qui sont dans les écoles, une diffusion via les écoles, via les académies, et aussi de moyens, d'une manière ou d'une autre, du relais Internet. Par exemple, le centre culturel a une page Facebook. Bon, si les centres communautaires, en mettant en avant cette accessibilité possible pour les groupes, pour les jeunes qui ont du talent, voilà, c'est un des moyens aussi, c'est développer tous ces canaux d'information dont que la commune possède, mais qui sont peut-être pas assez pensés en fonction de publics jeunes. Ça, c'est clair. Alors, on le sait bien, c'est la crise, les communes ont été toutes touchées d'une manière ou d'une autre, certaines plus que d'autres, mais on sait aussi que c'est très souvent les budgets de la culture qui se font raboter en premier. C'est vrai. Comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient réalisables du point de vue financier? Alors, il y a des choses, promotion des talents et ouverture des centres communautaires, c'est-à-dire permettre aux jeunes groupes ou aux jeunes musiciens d'avoir accès à ces lieux. Ça coûte pas une fortune. Ces lieux sont là, ils sont disponibles, mais souvent, les jeunes, soit ne savent pas que c'est accessible, ou soit on leur dit il faut payer une location chaque semaine pour que vous ayez le local pour répéter. Mais
se dire qu'il y a déjà un soutien financier au centre communautaire et on met dans les priorités de dire qu'il faut donner accès à des jeunes de la commune, à des groupes, à des musiciens, mais ça peut être aussi autres talents, bien évidemment. Ça, je crois que c'est pas une mesure qui coûte cher. Franchement, les lieux sont là, il y a déjà un subside vers les centres, c'est simplement dire qu'on affecte X heures par semaine, par mois à des jeunes. L'idée de l'abonnement jeune étendu au cinéma, au théâtre, etc., ça doit être chiffré peut-être avec le cinéma Le Stockel, mais c'est aussi un cinéma qui est mis en bail amphithéotique, mais qui appartient à la commune. Et donc, je trouve que là aussi, on peut lier l'aide de la commune à cela. Mais ça doit être peut-être chiffré. Mais à mon avis, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ce qui est la coopération, il y a déjà une bourse, il y a un échange. On est jumelé avec une commune en Nouvelle-Ibérie, en Louisiane. Et on fait chaque année, il y a 6 jeunes de moins de 18 ans qui partent là-bas. Donc c'est un échange et on leur donne à chaque jeune une bourse de 200 € pour contribuer au billet d'avion. Là-bas, ils sont pris sur place. Notre idée, c'est de voir si, avec les autres jumelages que l'on a au Rwanda, en Roumanie, en Corée, de voir si on pourrait pas aussi faire des échanges du même type, accueillir des jeunes de ces pays-là. Ce sont des projets de coopération qui sont soutenus en partie par la Commission européenne. Il faudrait augmenter un peu effectivement le budget de cette commission de coopération, mais ce n'est pas non plus des millions d'euros. Je pense que ça peut être aussi soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et tous les projets de coopération culturelle qu'il y a. Je crois que c'est quelque chose de positif dans les deux sens. Donc je pense pas que ce sont des idées et des propositions qui ne coûtent pas une fortune et qui sont réalisables. Alors, pour parler un peu plus en termes généraux maintenant, comment est-ce que le FDF à Woluwe-Saint-Pierre vous soutient dans la réalisation de ces projets? Et autrement dit, comment est-ce qu'au FDF à Woluwe-Saint-Pierre, on voit et on conçoit la culture ici de manière générale? Alors pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de dépenses en matière culturelle et que souvent ça passe à la trappe. Woluwe est vraiment à une richesse en termes immobilier, de patrimoine en matière culturelle. On a un centre communautaire par quartier, on a en plus un très beau centre culturel. Mais, par exemple, le centre culturel n'est pas reconnu par la communauté française. Et vraiment pour le FDF, et ce n'est pas moi qui suis soutenu, c'est vraiment une demande, une proposition importante dans le programme FDF à Woluwe, c'est faire en sorte que notre centre culturel soit reconnu, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui permet de participer avec les autres centres culturels à la promotion des jeunes artistes dans la fédération. Et on soutient l'idée, même avant toute reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de faire un conseil culturel. Et ça, vraiment, tout le FDF à Woluwe, mais même au-delà, dans les différentes communes, on trouve que c'est un point très important. Parce que ça, c'est aussi donner la parole et faire contribuer les associations culturelles, mais aussi les jeunes, parce que les mouvements de jeunesse, par exemple, pourraient participer à ce conseil culturel, et c'est penser tous ensemble à la mise en avant de la culture dans la commune. Et donc ça, faire un conseil culturel avec toutes les associations, avec bien évidemment le centre culturel, le théâtre, le cinéma, etc., c'est un point important. Et je crois que vraiment, on a préparé ce programme tous ensemble avec des membres des sympathisants. Tout le monde était tout à fait preneur de ces mesures-là. Après avoir parlé un peu plus généralement sur le FDF et la politique, on va revenir un petit peu sur les jeunes. On sait, on peut faire le constat que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi à travers leur vie professionnelle, leur vie artistique. En quoi les projets que vous nous avez présentés vont leur permettre d'être au centre des attentions, mais ici d'une manière positive, d'être mis en valeur, entre guillemets, mais positivement? Je crois que les projets que l'on met en avant, que ce soit les 3 propositions que j'ai avancées ou les autres
proposition dans notre programme, c'est de dire que les jeunes sont les acteurs aussi de eux-mêmes. On ne va pas leur proposer, leur imposer des choses, mais la promotion des talents, ça veut dire qu'eux-mêmes sont déjà, ils ont fait, par exemple, la démarche d'aller vers l'académie, de suivre des cours, qui sont volontaires, mais qui ont besoin d'être aidés pour être vus, entendus, soutenus. Et donc, c'est le fait que ce soit eux les acteurs et qu'ils soient mis en avant grâce aux biens, enfin, aux centres communautaires ou aux autres moyens de communication qui soient mis en avant dans le magazine ou sur les différents modes de communication qui soient mis en avant par la commune. C'est ça qui fait que ce sont eux des personnes reconnues et qui sont soutenues. Je pense aussi que les jeunes doivent avoir le droit à la parole et c'est pour ça que, par exemple, si on peut avoir ce conseil culturel où les jeunes auraient une représentation, c'est avoir le droit à la parole, le droit de s'exprimer. Je trouve que c'est aussi essentiel. Pas simplement entre jeunes dans un conseil consultatif de la jeunesse. Non, c'est avec tout le monde de participer à la mise en place d'un programme culturel. Ça, je trouve que c'est positif. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide de votre parti, le FDF local ici, donc le FDF de Woluwe-Saint-Pierre, vous organisez un événement qui a pour but de découvrir un genre musical particulier, un style de musique particulier? À Woluwe-Saint-Pierre, j'avoue que le FDF n'a pas mis en avant la découverte d'un style particulier. Par contre, via les académies, c'est la mise en avant des jeunes talents avec on a participé, on soutient à travers la politique communale, la mise en avant des académies lors des journées. Il y a une journée par an où il y a un quartier qui est mis en avant. Cette année-ci, par exemple, les jeunes musiciens de l'académie étaient mis à l'honneur, si je puis dire, sur la scène. C'est pas un style particulier de musique. Par contre, voilà, ça ressort peut-être un peu en dehors du programme communal comme tel, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer une ASBL dans la province de Namur qui s'appelle la Rock School, où ils font du super boulot avec les jeunes en termes de formation au rock, des stages, etc. Ils ont plusieurs implantations dans plusieurs provinces en Wallonie. Je trouverais super qu'il y ait aussi une Rock School en région bruxelloise. Alors, je dis pas que ça doit être à Woluwe-Saint-Pierre. Si la commune peut aider d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y ait une rock school en région bruxelloise, je trouve que ce serait vraiment, par exemple, très chouette parce que ça permet aux jeunes de travailler, et batteurs et guitaristes, etc., ensemble. Je pense que apprendre un instrument de son côté, c'est positif à travers l'académie, mais il faut aussi pouvoir travailler ensemble et être promu, et je trouve que quand il y a des ASBL comme la Rock School qui font du bon travail pour la scène belge, pourquoi pas aussi l'étendre Wallonie et Bruxelles. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui nous écoutent que vous présentez deuxième pour le parti FDF à Woluwe-Saint-Pierre. Saint-Pierre. Je vous prie de m'excuser. Donc, je répète, deuxième pour le FDF à Woluwe-Saint-Pierre. Bon courage et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Et voilà.